Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien de mon côté. Donc j'espère que vous aussi. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui en ce qui te parle. J'ai l'impression que tu recherches depuis pas mal de temps soit une nouvelle rencontre, soit tu connais quelqu'un, mais bon, on est dans les choses où on a envie de donner, de recevoir, de partager beaucoup de choses. Donc ça peut être avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que toi, ou les mêmes cultures que toi, ou les mêmes milieux sociaux, social. Tu vas essayer de faire une nouvelle rencontre. Après, je te dis, tu peux connaître quelqu'un. Tu vas essayer aussi d'aller te déplacer vers l'un, l'autre, peut-être de prévoir un voyage, un déplacement, ça peut être que ça fait un moment que tu y penses, que tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie, mais que tu essayes. Après, tu peux connaître aussi quelqu'un et depuis pas mal de temps que ça tourne autour de ça, hein, pour voir la personne ou rencontrer cette personne. On ressent beaucoup les choses assez intensément, hein. Toi, je sens que, ouais, tu ressens énormément de choses. Tu peux avoir aussi envie d'explorer d'autres horizons. Tu peux avoir envie de partir voyager. Ça peut être dans ton pays comme dans un pays étranger. Tu as envie aussi d'échanger avec beaucoup de monde, de discuter. Ça peut être amicalement, professionnellement, ça peut être sentimentalement, mais on ressent beaucoup de choses, hein, énormément de choses. Hein. C'est assez fort tout ça. Ce besoin, j'ai l'impression que ça s'intensifie. On parle de femmes, de la fraîcheur de ces femmes ont beaucoup de fécondité sur énormément de choses en elles. Donc ça peut être une fécondité sur une grossesse, ça peut être une fécondité sur du professionnel, une fécondité sur la famille, sur du sentimental, mais des femmes qui ont énormément de choses en elles à exploiter autant pour elles que pour les autres. Hein. Ce sont des femmes vraiment qui ont beaucoup de choses en elles. Il y a aussi cette fécondité, des choses assez fécondes. Bon, tu peux avoir des enfants et ressentir très profondément des choses vis-à-vis que tes enfants ressentent ou vivent. Ça peut être aussi énormément de fécondité aussi parce que tu es très attaché à tes enfants ou à un besoin d'avoir un désir très profond en tant qu'homme ou femme d'avoir un enfant. Ça peut être aussi que tu ressens intensément des choses. Peut-être que tu as aussi un comportement aussi en toi assez profond. Tu peux être adulte, mais avoir aussi ce besoin de te comporter aussi peut-être parfois un peu comme un enfant, une enfant, et ça ressort. Tu ne peux pas t'en empêcher. Ça peut être aussi des choses assez profondes en toi, un désir où tu as envie de faire plein de projets, laisser tout sortir, tout ce que tu as envie de faire, que ça soit des choses comme si tu étais un enfant de 5 ans, ça peut être aussi que tu as envie de faire des projets, voilà, comme un enfant le ferait, si tu as envie, je sais pas, de te comporter comme si tu avais 5 ans, eh ben, tu as envie de le faire. Ça peut être aussi que tu as le
profond désir de faire des projets, des changements dans ta vie, aussi avec tes enfants. Ça peut être que tu veux faire des enfants, que tu as envie. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent en soi et pour moi, c'est très fort, ce désir. Il y a aussi la sexualité. Hein. Alors tu peux être célibataire et ressentir ce manque de sexualité que tu as envie, voilà, on est des humains. Après, ça peut être aussi que tu es en couple et qu'il y a énormément de désir charnel entre toi et la personne de ton cœur. Ça peut être aussi que tu ressens quelqu'un et que tu as envie de cette personne avec fécondité, hein, voilà, envie de faire l'amour à une personne. Mais il y a aussi beaucoup de fécondité concernant la sexualité, d'accord? J'ai aussi les rêves que tu peux faire. Tu peux rêver de sexualité, que tu sois célibataire ou pas, parce qu'il y a beaucoup les rêves que l'on fait quand tu dors, et je pense que bon ben tu dois rêver de sexualité hein, vis-à-vis d'une autre personne, c'est possible. J'ai vraiment ces rêves sexuels. Il y a de l'eau, il y a tout ça. Il y a des signes d'eau. Il y a beaucoup de, il y a cette connexion dans les rêves avec quelqu'un au niveau de ta sexualité, où il y a une emprise entre toi et cette personne. Voilà, et puis on s'observe, on se regarde autant éveillé que endormi. Voilà, il y a quelque chose d'assez, une connexion avec une personne. J'ai quelqu'un qui a dans sa vie un homme ou une femme qui a quand même une instabilité dans sa sexualité, soit vis-à-vis d'une nouvelle rencontre, ça peut être aussi que tu connais quelqu'un, mais qui a une instabilité dans ton cycle intellectuel, physique et puis au niveau émotionnel, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis d'autrui. Hein, des choses où tu sais pas du tout où tu vas aller vis-à-vis d'elle ou de lui. Il y a des choses que si tu te manques vis-à-vis de cette personne, tu ne pourras pas rattraper le coup avec. Et puis, il y a toujours ce truc de l'eau, des signes d'eau, ce désir assez fort, mais il y a une forte instabilité chez une personne, en fait, d'accord? Et il y a la fatalité. On ne sait pas comment tout ça va se régler, comment tout ça va évoluer hein, pour certaines personnes qui ont un cycle assez compliqué. Ils avancent à tâtons sans trop savoir où ils vont aller en fait ces personnes pour moi, d'accord? Donc c'est vrai qu'on est un peu dans la fatalité. Hein. Bon, il y a une grosse instabilité. On ne sait pas trop si la chance va tourner en votre faveur ou pas. Pour moi, on me dit que oui. Il y a des choses un peu délicates pour quelqu'un au niveau de sa vie financière. Hein. Mais moi, j'ai la chance qui arrive par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui attend une occasion financière pour changer des choses dans sa vie et prendre des décisions. D'ailleurs, pour moi, ça arrive là. Il y a des choses que tu pourras pas éviter, quoi que tu fasses. Tu vois les changements au niveau de ta vie financière. Bon, moi j'ai la chance pour toi, mais j'ai l'impression que ce qui te déstabilise, c'est parce que tu as des décisions à prendre financières et qu'il va y avoir une jalousie qui va arriver, hein, une très forte jalousie d'un homme ou d'une femme, hein, tout dépend qui tu es, mais parce que tu vas prendre une décision où tu vas tenter ta chance, tu vas, je sais pas, comme si tu devais prendre d'importantes décisions dans ta vie financière et qui va changer des choses vis-à-vis d'une femme ou d'un homme, qui va avoir ça d'un très mauvais œil. Elle va, ou il va être vraiment dans la jalousie uniquement financier. Toi, j'ai l'impression que
tu as le désir ou de faire une nouvelle rencontre, ou alors tu connais déjà quelqu'un. Hein. Puis, cet homme ou cette femme, dans tous les changements et les décisions que tu vas prendre, ce monsieur ou cette dame ne va pas du tout apprécier ta relation ou ta nouvelle relation. Je vois que toi, de toute façon, tu as le désir de faire ou une autre rencontre ou de toute façon, je vois la sexualité. Tu as le désir de toute façon d'aller sur autre chose. Hein. Et je vois que il va y avoir cette forte jalousie aussi parce que tu vas être avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon, donc là, moi, je vois cet homme qui va foncer. Je vois qu'il y a la jalousie qui arrive. Puis, je le vois, là, ça y est. Allez, je me lance. Je vais vers une nouvelle rencontre où la personne de mon cœur. Cette personne, peut-être, là, en ce moment, est un peu le derrière entre deux chaises parce qu'on doit prendre des décisions sur du financier ou des transactions financières. Il va y avoir les décisions de toute façon qui arrivent et je vois ce monsieur qui va vers une autre femme ou inversement. De toutes les façons, je vois les rêves de cet homme vis-à-vis d'une femme ou inversement. Pour moi, ils ont les mêmes rêves. Hein. Et et il va y avoir vraiment de la jalousie pour moi quand ils seront ensemble. Ok? Il y a quelqu'un qui a une situation un peu délicate parce que c'est quelqu'un qui sait pas où elle sait pas où il ou elle va au niveau d'une victoire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur d'avancer. Hein. Il y a quelqu'un qui est sur le bon chemin, mais qui a une instabilité sur le plan financier dû à une autre personne. Et cette personne c'est quelqu'un qui a beaucoup de fécondité sur le plan financier, qui est dans une position un peu délicate. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, mais je pense que toi aussi. J'ai la fécondité à outrance, déjà dans ta réussite professionnelle et financière, mais malgré tout ça, il va y avoir du changement, parce qu'on va ressentir que c'est le moment de changer certaines choses dans sa vie, sur le plan familial, des enfants, où de toute façon, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent, hein, et de toute façon, j'ai la chance de pouvoir aller sur autre chose dans ta vie. Et puis pour moi, de toute façon, il y a des choses qui vont changer au niveau financier, dans une famille. Je vois quelqu'un qui a des projets de faire de gros changements dans sa vie, hein. Donc on va vraiment sur une victoire qui va évoluer, mais j'ai la naissance d'autres choses pour des hommes ou des femmes avec des enfants, des projets liés aux enfants. J'ai des gros changements en fait. Hein. Bon. J'ai aussi des choses qui vont changer entre amis ou pour des amis aussi. Hein, petit à petit, on commence à changer, à comprendre certaines choses aussi. Hein. J'ai des craintes, j'ai des peurs. Hein, j'ai des décisions que l'on prend grâce à des amis ou entre amis aussi, ou il va y avoir pas mal de discussions. Hein. Vous allez parler de vos enfants, vous allez parler de projets que vous voulez faire dans votre vie. Hein. Mais c'est vrai que il y a des peurs, il y a des craintes
de changer certaines choses ou par rapport à des amis, ou de changer des choses dans sa vie vis-à-vis de ses enfants, et peur peut-être qu'il y ait des amis qui au final ne soient pas là pour toi et te trahissent à la fin. Ça peut être aussi que selon ce que tu fais, des changements vis-à-vis de ta vie d'adulte. Si tu fais des changements avec des enfants, tu peux avoir aussi certaines représailles hein, de la famille ou des choses comme ça. Hein, bon. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui va avoir des craintes et des peurs d'une femme ou d'une femme ou d'un homme qui pourrait par jalousie, par rivalité, euh, te faire des coups un peu tordus dans le dos, tu vois. Si tu vas sur une nouvelle rencontre ou si tu vas vers la personne de ton cœur. Hein. Du coup, j'ai quelqu'un qui a peur euh, d'aller voir quelqu'un pour qui on doit avoir un attachement, d'accord? Je vois que cette personne est là, réfléchit, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, parce que c'est vrai qu'il y a cette jalousie maladive et quelqu'un qui est beaucoup sur le truc, à réfléchir, quelqu'un qui sait pas trop quoi faire, d'accord? Et ben, je vois un homme ou une femme qui a envie de faire un très beau cadeau, ça peut être du matériel, ça peut être de lui dire certaines choses à cet homme ou cette femme, mais je vois cette personne à côté là, et il y a des craintes et il y a des peurs, hein. Il y a quelque chose qu'on va surmonter là. Je vois une très belle victoire, des choses qui vont se faire dans de la communication. Hein. Donc, il y a quelque chose de très très bien qui arrive pour un homme ou pour une femme. Je vois une femme très très féconde, très très féconde sur beaucoup de domaines. C'est des femmes qui ressentent intensément les choses. Ces femmes en plus vont avoir encore plus de chances, d'opportunités, vraiment la naissance d'autres choses avec énormément de fécondité. Et pour moi, ces femmes-là vont s'accrocher, ne vont rien lâcher. J'ai l'impression que ça peut être elle, ça peut être quelqu'un vis-à-vis d'elle, ça peut être même avec deux personnes. Je vois des choses plutôt en balance dans de la communication. Je vois des choses assez équilibrées. Je vois beaucoup de négociations, de conciliation. Hein. Il y a quelqu'un qui a une forte instabilité dans sa vie, mais pour moi, ce n'est pas elle. Je vois la naissance d'autre chose. Quelqu'un qui commence à changer vis-à-vis de cette femme, où on va vouloir vraiment, je te dis, quelque chose d'équilibré. Avec cette femme, je vois qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ça peut être qu'elle a le désir d'un enfant, elle peut en avoir aussi. Ça peut être aussi des choses qui vont changer avec ses enfants ou bon, il peut y avoir des différends, des conflits, mais on va faire beaucoup d'efforts de toute façon pour que ça marche avec ses enfants. J'ai aussi des choses qui vont changer, où, bon, je te dis, avec des enfants, ça va aller, ça va évoluer, ça va aller mieux. Mais en tant que femme, je vois aussi des choses qui vont changer selon l'âge de tes enfants. Il y en a qui vont partir du nid pour moi. Hein. Je vois qu'il y en a qui vont faire leur propre vie aussi selon quel âge ils ont. Et puis, de toute façon, toi, en tant que femme, il y a beaucoup de choses qui vont changer
dans ta propre vie. Hein. Je vois que tu vas faire des projets. Il y a de gros changements, hein, autant pour tes enfants que pour toi dans ta vie en tant que femme. Quelque chose de très équilibré en balance avec tes enfants, le financier. Vraiment, on est dans la négociation, donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses aussi, des compromis que tu vas faire, j'ai l'impression, avec des amis, des choses comme ça. C'est plutôt équilibré, hein, de bons accords. J'ai aussi des enfants. On me parle des enfants, mais tu peux avoir des enfants selon l'âge, selon, ça dépend quel âge ils ont, mais il y a cette notion d'enfant où il va falloir faire des compromis parce que peut-être il n'y a pas les mêmes origines, les mêmes cultures avec certaines personnes. Hein, ça peut être selon quel âge ils ont tes enfants. Après, tu peux être aussi en couple ou faire la rencontre de quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi et qu'il va y avoir des enfants, des petits-enfants. Que bon, il va falloir être plutôt dans le compromis. Hein, bon. Mettre un peu d'eau dans son vin, des choses comme ça. Hein. Après, toi, je vois que tu vas aller de l'avant. Toi, tu es équilibré avec toutes les personnes que tu peux avoir dans ton environnement, tout ça. Mais sache que pas tout le monde est comme toi et que des personnes autour de toi dans le monde professionnel, mais aussi sur le sentimental, vont vouloir un écroulement hein, dans les échanges, les partages, des choses comme ça. Donc, fais très attention avec qui tu parles, fais attention aussi avec qui tu peux travailler ou des propositions de travail, fais attention aussi qui tu peux faire, qui tu as dans ta vie sentimentale ou même des amis, parce que ça aussi, on m'en parle, de faire attention à des amis qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, la même nationalité, les mêmes idées, hein, parce qu'on parle d'échecs et maths par rapport à des amis, des trahisons, des coups dans le dos, hein, pour faire tomber certaines personnes. Donc fais très attention à ça aussi, mais dans ton travail, dans ta vie sentimentale, etc. Bon. Et puis j'ai énormément de jalousie hein, dans le monde professionnel, sentimental. Hein, jalousie, rivalité, dualité. Ok. Donc reste sur ta vigilance. Mais concernant tout ce que je viens de dire, toi, tu vas évoluer. Ces personnes aussi, hein, par rapport à leur comportement, tout le monde va évoluer petit à petit, d'accord? Dans tous les domaines de leur vie. De toute façon, il y aura la fin d'un tunnel par rapport à toi et puis ces personnes. Hein. Donc, il y a des choses qui vont prendre fin, mais il y aura toujours, pour moi, des accusations, de la diffamation, des choses comme ça. D'accord. Donc, ça va continuer pour moi sur ce truc parce que ce sont pas des personnes qui changeront. D'accord. Bon. Il y aura d'ailleurs des verdicts, des prises de décision qui vont arriver dans la rapidité pour moi, hein, autant sur le plan professionnel d'échecs qu'on veut faire à des personnes dans le travail que dans leur vie sentimentale. Ensuite, j'ai une très belle victoire. J'ai des contacts hein, concernant un contrat à la clé. Hein, ça peut être autant sur le professionnel que sur un déménagement qui va arriver. Mais j'ai l'impression que ça va toucher aussi ta vie sentimentale. Donc, c'est plutôt pas mal pour moi. Il y aura des discussions. D'ailleurs, toi, tu vas en parler de la famille à toi, d'accord, sur certains changements qui vont arriver dans ta vie. Mais il va y avoir quand même certains retards parce que avec d'autres personnes autour de toi, pas forcément que tu connais, ça peut être aussi quelqu'un extérieur à toi ou quelqu'un va devoir aussi faire des compromis
hein, liés aussi à des enfants, hein, qui ne sont pas forcément les tiens. Donc des choses qui risquent un peu d'être longues. Hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va être assez retardé parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui vont en parler. Hein, ça va toucher des signatures concernant la famille, des changements de domicile, des déménagements. Et quelqu'un qui va avoir vachement de retard parce que ça va parler, ça va blablater, les compromis vont être très longs. Et je vois quelqu'un vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui va être très très long, si tu veux, pour concrétiser une relation. Parce qu'en plus, je vois quelqu'un qui va se retrouver face à une personne qui va bloquer, qui va pas parler et qui va ralentir quelqu'un, d'accord? Ou concernant un bâtiment, mais ça peut être également concernant de l'immobilier, des choses à régler dans une maison, parce que j'ai vraiment quelqu'un, un échec et mat dans un enfermement, hein, avec une ou plusieurs personnes qui n'ont pas forcément les mêmes religions ou les mêmes cultures ou les mêmes milieux sociaux, hein, mais on parle vraiment d'un enfermement, d'un échec et mat de quelqu'un qui va se renfermer et qui veut vraiment la perte ou de choses à la maison pour quelqu'un ou par rapport à un bâtiment, d'accord? On est sur le truc calculé et quelqu'un qui a peur en plus de cette personne, ok? Donc, je vois quelqu'un qui va beaucoup se protéger, hein, concernant un bâtiment, concernant transactions immobilières, des choses comme ça, parce qu'il y a vraiment ce truc concernant le bâtiment et le domicile, un échec et mat. Quelqu'un qui va beaucoup se protéger, quelqu'un qui va avoir peur de perdre énormément de choses. Et puis, il y a aussi la vie professionnelle de cette personne qui est en jeu et la vie sentimentale. Et je vois quelqu'un qui va énormément se protéger face à quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui fait ramer une situation. Et pour moi, ben, du coup, c'est très très long. D'accord? Il y a quelqu'un qui se protège, on peut protéger une famille, on peut protéger aussi, j'ai l'impression qu'on protège quelqu'un qui peut être en couple, une famille, des personnes qui sont en couple aussi. Et puis en plus, j'ai quelqu'un qui va essayer de protéger des familles par rapport au boulot, des couples aussi. Ça peut être quelqu'un qui a énormément de responsabilités dans le travail et qui va essayer de protéger des tas de gens au niveau du professionnel. Mais il y aura une évolution, mais quelqu'un vraiment qui veut protéger un max de personnes, il y aura des décisions d'ailleurs. Je vois que ça va parler, je vois plusieurs personnes qui vont parler autour d'une table, ça peut être des médecins, à propos de contrats, de signatures, hein, pour des familles, des enfants, ça peut être aussi des réunions sur le bien-être, la santé de certaines familles, des choses comme ça. J'ai des réunions santé, mais des choses à distance où il y en a, ils vont devoir aussi se déplacer pour certaines choses médicales, santé. Je vois des tas de discussions hein, sur des familles, des choses comme ça. Hein. Mais c'est vrai que il y a des choses qui vont changer pour certaines femmes. Je vois que ça va beaucoup parler du bien-être, de la santé, des choses assez importantes où pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Après, au niveau de certains attachements,
J'ai des choses qu'on ne veut pas admettre ou qu'on ne veut pas voir sentimentalement. Il faut arriver à avoir la vérité dans ta vie, soit dans de nouvelles rencontres par rapport à quelqu'un qui est déjà là. On parle d'un retour sur certaines choses qu'on ne veut pas changer dans sa vie sentimentale pour quelqu'un ou j'ai des problèmes dans des relations sentimentales qui sont déjà là ou même des rencontres qui vont arriver ou pour moi ça va être assez compliqué parce que c'est comme si tu étais face à une personne qui en amour ne voit pas ne voit pas l'amour comme toi, ne voit pas est trop renfermé aussi, trop isolé. Ça peut être que tu es célibataire, mais que tu ne vas pas vers une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi que tu as quelqu'un, mais que vis-à-vis de la personne que tu aimes, ben, tu parles pas assez, d'accord? Tu n'es pas assez ouvert à la communication, d'accord? Pour certains, on me parle aussi d'un retour sur certaines choses, mais il va falloir admettre certaines choses vis-à-vis de l'autre. Il va falloir aussi régler des tas de problèmes euh, dans le lien que tu peux avoir avec la personne, parce que moi, en plus, bon, sentimentalement, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la protection, qui se protège, soit on protège quelqu'un que l'on aime par peur de quelqu'un d'autre qui peut être au milieu de ta relation, hein, qui est en rivalité, tu peux être aussi en couple avec quelqu'un et que ça va pas, et que tu as quelqu'un d'autre, mais que tu es là et que tu protèges la personne que tu aimes de l'autre personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un ex, mais quelqu'un qui est mauvais. Et c'est vrai qu'on est dans le truc où on est beaucoup je protège des choses par rapport à ma maison, je protège aussi des choses par rapport à un bâtiment. Il y a la peur d'un gros échec, de subir bon pas mal de choses vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de certaines personnes qui ont pu s'éloigner l'un de l'autre parce que quelqu'un qui ne veut rien changer dans une relation ou un lien sentimental. Et on s'éloigne l'un de l'autre. Mais le problème, c'est que dans certains cas, ben, la personne n'arrive pas à tourner la page, a toujours des sentiments pour une personne. Et il y a quelqu'un qui est dans le truc, je me protège beaucoup, il y a la famille, il peut y avoir un ex, quelqu'un qui peut être aussi en couple, mais j'ai l'impression qu'on a du mal, quoi. Hein. Et puis il y en a aussi, bon, ben ils ont toujours quelqu'un, c'est douloureux, mais on a quelqu'un d'autre. Bon, et des choses assez déchirantes, pas faciles. Hein. C'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on est dans le truc où je vois un accomplissement, il y a une belle victoire à la clé. J'ai un contrat, une signature. Je vois que ça va beaucoup en parler. Ça peut être sur un appartement, une maison, des choses comme ça. Il y a aussi des choses concernant procédure juridique, de la loi, on va trouver un accord avec quelqu'un. D'ailleurs, j'ai un effet boomerang où on va vouloir équilibrer quelque chose avec quelqu'un pour qui on a des sentiments. J'ai vraiment ce truc où on n'est pas bien vis-à-vis de l'un, de l'autre. Ça a des conséquences sur le moral, sur la santé et que bon, ben on va vouloir régler tout ça avec la personne, trouver de réelles solutions aussi parce qu'il y a une distance qui vous sépare. C'est soit qu'on avait pris ces distances vis-à-vis de l'autre et puis il peut y avoir aussi des choses qui vous éloignent par rapport à de la santé, du médical. Ça peut être qu'on est malade ou par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Après, ça peut être aussi des choses par rapport à de la famille, des choses comme ça aussi qui retardent.
Mais pour moi, va vouloir régler tout ça. Hein. On est vraiment sur le truc effet boomerang où on règle tout, on prend ses responsabilités vis-à-vis de la personne que l'on aime, on trouve des solutions. J'ai la clé, donc de toute façon, entre toi et cette personne, vous emménager ensemble, il y aura des discussions de toute façon qui vont changer par rapport à tout ça, hein, cet éloignement et cette prise de distance. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.